Imagine pouvoir créer, à partir d'une simple phrase, un univers entier. Pas une simple image figée ou juste une vidéo que tu peux regarder, mais un vrai monde vivant que tu peux parcourir, explorer et transformer à volonté. Un monde où l'eau coule vraiment, où la lumière change selon la météo et où les plantes bougent avec le vent. Les animaux sont là et réagissent à ta présence. Tu veux voyager dans la Rome antique, plonger au cœur d'une forêt tropicale ou encore faire apparaître un dragon animé qui traverse le ciel? Avec Genie 3, c'est possible. Genie 3, c'est le nouveau world model de Google DeepMind. Un world model, c'est une IA qui va être capable non seulement de représenter un environnement, mais aussi de le faire exister et de le faire évoluer en temps réel. Tu te déplaces, tu interagis et le monde réagit. Le tout en 720p à 24 images par seconde, avec une cohérence visuelle qui garde la mémoire de tes actions pendant plusieurs minutes. Et cette fois, on ne parle pas seulement de se balader dans un décor. Tu vas aussi pouvoir déclencher des promptables World Events, qui sont des événements que tu commandes par texte, comme changer la météo, introduire un nouveau personnage ou encore créer un objet. C'est un peu comme être joueur et maître du jeu en même temps. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qu'est un World Model et pourquoi c'est une avancée clé pour l'IA. On va explorer les nouveautés techniques de Genie 3 par rapport à ses prédécesseurs et à d'autres approches, voir des exemples concrets d'interaction et d'environnement, et découvrir les différentes applications, du jeu vidéo à la robotique en passant par l'éducation et la simulation. On parlera aussi de ses limites parce qu'il en a, de la vision de Google DeepMind et de ce que ça annonce pour la suite. Genie 3, c'est plus qu'un outil, c'est un avant-goût du futur où les mondes virtuels y naissent à la demande, réagissent en direct et surtout deviennent de plus en plus crédibles. Et tu vas voir, derrière la magie visuelle, il y a un véritable défi technologique. Avant de comprendre pourquoi tout le monde parle de Genie 3, faut d'abord comprendre ce qu'est un world model. Et pour ça, un petit voyage dans le passé s'impose, histoire de voir le chemin parcouru jusqu'ici. Tout a commencé avec Game Engine. C'était une sorte de preuve de concept signée par DeepMind, une IA qui était capable de créer des environnements de jeux simples, mais on était encore très loin du résultat actuel. Résolution en seulement 320p, des mondes figés ou presque, et surtout une mémoire de seulement quelques secondes. Autrement dit, c'était intéressant mais clairement limité. Ensuite, Genie 2 est arrivé et là on a commencé à parler de véritable environnement 3D. La résolution montait à 360p et la mémoire atteignait 10 à 20 secondes. Il était possible d'interagir un peu plus avec quelques actions au clavier ou à la souris, mais ça restait assez frustrant. Au bout de quelques instants, le monde oubliait ce qu'on avait fait. Et puis voilà, vient Genie 3. Là, c'est un vrai saut technologique. On passe à du 720p en temps réel avec une mémoire visuelle qui garde les modifications pendant plusieurs minutes. On peut donc se déplacer librement, explorer et surtout déclencher des événements entiers par simple texte, ce que DeepMind appelle les promptables World Events. Alors concrètement, c'est quoi un World Model? C'est une IA qui ne se contente pas de décrire ou de montrer un environnement, elle va le faire exister, elle va retranscrire ton monde par rapport à tes instructions, le fait évoluer en fonction de tes actions et prévoit ce qui doit se passer ensuite pour que tout reste cohérent. Et la différence avec un moteur de jeu classique comme Unreal Engine ou Unity est énorme. Dans un jeu traditionnel, chaque élément, objet, texture ou règle physique est conçu et codé à la main par des développeurs. Alors que dans Genie 3, rien n'est prédéfini. Le monde est généré à la volée, image par image, en tenant compte de ce qui s'est déjà passé et de ce que tu fais maintenant. Et c'est ça qui rend la prouesse technique impressionnante. L'IA doit à la fois se souvenir de ce qu'elle a généré il y a 30 ou 60 secondes, recalculer l'image plusieurs fois par seconde pour réagir à tes actions et maintenir une cohérence physique crédible. Le tout sans pause ni temps de chargement. Et c'est cette combinaison de réalisme, interactivité et adaptation en direct qui fait qu'on parle aujourd'hui de Genie 3 comme d'un tournant majeur dans le domaine des intelligences artificielles interactives. Parlons maintenant de la vitesse. Jusqu'ici, les IA capables de générer de la vidéo, comme VO ou d'autres modèles de recherche, travaillaient en mode hors ligne. Tu donnais un prompt, tu patientais quelques secondes ou minutes et tu recevais un clip figé. Avec Genie 3, on passe en temps réel. Tu bouges la caméra, tu t'approches d'un objet, tu modifies l'environnement et l'IA réagit instantanément. Ensuite, la mémoire du monde, ce que DeepMind appelle la World Memory. Là où d'autres IA oublient tout dès qu'on change de scène, Genie 3 conserve ce que tu fais pendant plusieurs minutes. Tu peins un mur, tu plantes un arbre, tu casses un objet, tu pars explorer, tu reviens, c'est encore là. Parlons maintenant de la physique. Genie 3 sait simuler certaines propriétés naturelles de l'eau,
L'eau coule et interagit avec l'environnement, la lumière se comporte comme dans le monde réel et les objets ont une inertie, un poids, une réaction crédible au choc. On est encore loin de la précision d'un moteur 3D comme Unreal, mais pour un rendu généré en direct par une IA, c'est impressionnant. Autre nouveauté, la diversité des mondes qu'il peut créer. On n'est pas limité à un genre ou un style précis. Paysages réalistes, univers imaginaires, lieux historiques, environnement futuriste, voire écosystème complet avec animaux, végétation et météo dynamique. Et comme tout est généré à la volée, tu peux passer d'un monde à l'autre en un clin d'œil. Par exemple, en ouvrant un portail qui te transporte du Paris médiéval à une planète alien. Enfin, il y a un défi technique qui rend tout ça possible. Genie 3, il utilise une génération auto-régressive. À chaque nouvelle image, il doit se souvenir de tout ce qu'il a produit avant et intégrer tes nouvelles actions. C'est beaucoup plus difficile que de créer une vidéo complète d'un coup, car le moindre incohérence peut casser l'immersion. DeepMind explique que cette cohérence prolongée est une capacité émergente du modèle, pas un script codé à la main. Et c'est ce qui permet à des agents, comme leur IA Sima, d'accomplir des suites d'actions plus longues et plus complexes qu'avec les versions précédentes. Bref, Genie 3 c'est pas juste plus joli et plus rapide, c'est plus cohérent, plus interactif et plus flexible. Ça ouvre des possibilités qu'il y a encore 2 ans relevaient presque de la science-fiction. Parlons maintenant des différentes applications qui peuvent se faire autour de Genie 3. Commençons par les jeux vidéo et médias interactifs. Pour les studios, c'est un séisme. Créer un monde ouvert de qualité demande aujourd'hui des mois, voire des années de travail. Des équipes de modéleurs 3D, d'artistes, de programmeurs. Avec Genie 3, une grande partie de cette étape pourrait disparaître. Ça ouvre aussi la porte à un nouveau type de game design, des quêtes ou événements créés à la volée en fonction de tes actions. Plus besoin que tout soit scripté à l'avance, l'univers peut littéralement s'inventer autour de toi. Numéro 2, pour la création de contenu et storytelling. Pour les artistes, cinéastes et créateurs de contenu, Genie 3, c'est un studio virtuel infini. Besoin d'un décor précis, pas de location, pas de fond vert, tu le génères. Tu peux tourner ta caméra à 360, modifier la lumière, ajouter ou retirer des éléments, voire basculer totalement d'un univers en une fraction de seconde. Résultat, un gain de temps énorme, des coûts réduits par rapport à un tournage classique ou des effets spéciaux lourds et une liberté créative totale. Et comme Genie 3 peut aussi simuler des personnages animés expressifs, tu peux donner vie à des scènes qui auraient été impossibles ou trop coûteuses autrement. Dans l'éducation, Genie 3 pourrait transformer la pédagogie. Imagine un cours d'histoire où tu explores la romantique ou une leçon de biologie où tu te plonges dans un récif corallien et tu peux interagir avec chaque élément. Et dans la formation professionnelle, pourquoi pas dans le futur simuler des interventions médicales, former des pompiers à gérer des incendies complexes ou encore entraîner des équipes à réagir à des catastrophes naturelles. Le gros avantage, c'est qu'on peut créer des situations trop dangereuses, trop rares ou trop coûteuses pour être reproduites dans la réalité. Numéro 4, la recherche et la robotique. C'est l'un des objectifs stratégiques pour DeepMind, utiliser Genie 3 comme terrain d'entraînement pour des agents incarnés. Ils l'ont déjà testé avec Sima, leur agent généraliste pour environnement 3D. Concrètement, quand Sima il va recevoir un objectif comme récupère un objet, atteint tel point, et il interagit avec le monde uniquement via des commandes de navigation. Genie 3, il n'a pas connaissance de l'objectif. Il simule juste ce qui se passe à chaque action. Et comme la cohérence dure plus longtemps que dans Genie 2, Sima peut enchaîner des suites d'actions plus complexes avant que l'environnement ne se réinitialise. En bref, ça ouvre la porte à un entraînement massif d'IA dans des mondes infiniment variés. Les world models comme Genie 3 sont considérés par beaucoup comme un maillon essentiel vers l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle aussi AGI. Pourquoi ? Parce qu'une IA qui perçoit un environnement en anticipant les évolutions et interagit avec lui de manière cohérente, développe des capacités proches de la cognition humaine. Perception, mémoire, adaptation, planification, mais sous forme d'illusion. Mais si on combine ça avec des agents capables d'apprendre dans ces mondes, on se rapproche d'IA capables d'évoluer dans n'importe quel contexte, même imprévu. Maintenant, nuançons un peu tout ça. Aussi impressionnant que ce soit, Genie 3, il faut garder les pieds sur terre. Ce qu'on a vu jusqu'ici reste une vision de recherche avec plusieurs limites importantes. Numéro 1, la durée d'interaction limitée. Ils ont fait certes des gros progrès, mais la World Memory conserve la cohérence pendant quelques minutes seulement. Si tu construis un village, tu pars pendant 1 heure et tu reviens, tout aura disparu.
on est encore loin d'un univers persistant. Numéro 2, les espaces d'action restreints. On peut certes marcher, sauter, interagir avec des objets simples, mais les actions complexes restent limitées. Les événements déclenchés par texte, comme changer la météo ou faire apparaître un personnage, ne sont pas encore joués par l'agent lui-même. Numéro 3, les interactions entre agents. Genie 3 peut afficher plusieurs personnages ou créatures, mais modéliser des interactions complexes entre agents indépendants reste un défi de recherche encore non résolu. Numéro 4, la fidélité géographique imparfaite. Genie 3, c'est pas un Google Earth interactif. Les lieux ne sont pas encore reproduits à l'échelle réelle avec une précision cartographique, parce que l'objectif premier, c'est la cohérence interne, pas la reconstitution parfaite. Numéro 5, le rendu de texte. Les panneaux, affiches ou inscriptions claires ne sont générés que si tu les inclus explicitement dans ton prompt. Sinon, c'est souvent flou ou illisible. Enfin, pour les ressources techniques, même si DeepMind ne donne pas encore les détails, produire du 720p en 24 fps de manière autorégressive demande beaucoup de puissance de calcul. Maintenant, ce que ça annonce pour le futur, c'est que déjà si on regarde le passé, la progression entre Genie 1, 2 et 3 laisse imaginer des avancées rapides. Pourquoi pas dans le futur avoir des mondes persistants qui se souviennent de tes actions pendant pas des minutes mais des heures, ou des jours voire des mois, des PNJ intelligents capables de tenir des conversations naturelles et de réagir à ta personnalité. Pourquoi pas une upgrade de la qualité en 4K avec une physique encore plus réaliste, ou voire encore une intégration VR ou AR pour explorer ces mondes en immersion totale. Voire même en faire un terrain de jeu, un bac à sable universel pour les robots et IA où on pourrait entraîner des agents sur des milliers de scénarios différents. DeepMind insiste, avec une technologie aussi ouverte et malléable, la sécurité est essentielle dès le départ. L'équipe Responsible Development et Innovation travaille déjà sur l'évaluation des risques, comme empêcher les usages malveillants ou la génération de contenu inapproprié, comprendre comment ces mondes peuvent influencer les IA qui s'y entraînent et s'assurer que les bénéfices surpassent les impacts négatifs. C'est aussi d'ailleurs pour ça que Genie 3 est pour l'instant réservé à un petit groupe d'universitaires et de créateurs, dans le cadre d'un accès contrôlé. L'idée pour l'instant, c'est recueillir des retours, analyser les usages et ajuster le modèle avant une ouverture plus large au public. En bref, Genie 3, c'est pas juste un jouet pour générer des mondes, c'est un véritable laboratoire, capable de créer, simuler et faire évoluer des environnements interactifs en direct. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous aviez Genie 3 entre les mains aujourd'hui, quel type de monde créerez-vous en premier? Mettez-le moi en commentaire. Et qui sait, peut-être qu'on testera ensemble dès que l'accès public sera ouvert. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci à tous d'avance pour le soutien. Je vous dis à la prochaine.